Soulé, originaire de Djokwe, Côte d'Ivoire, nationalité ivoirienne. En fait, je suis de Djokwe, petit guerrier des pères et des mères. Voilà. Et je suis parti de la Côte d'Ivoire depuis, si je me souviens bien, le 5 septembre 2012. Vu les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire, vu la crise post-électorale, c'est par rapport à tout ça. Le but pour moi aujourd'hui, c'était pas tout de suite là de migrer sur la France ou de venir m'installer en France, c'est pas le but. Mon but en Côte d'Ivoire, avec toutes les activités que j'avais en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il faisait, tout m'allait super bien. Donc, vu les circonstances de la vie, vu tout ce qu'il y a eu avec la crise politique, la crise de la post-électorale qui arrivait en Côte d'Ivoire, j'étais obligé de sortir un peu du pays pour fuir un peu les tirs, les armes qui étaient en Côte d'Ivoire. D'où cette guerre qui a causé aussi le décès de mon défunt père, qui était assassiné à Djokwe le 29 mars, dans la journée du 29 mars 2011. D'où aussi j'ai perdu aussi ma mère, mes frères, mes soeurs, pas toutes les personnes. Bon, en fait, ça c'est une parenthèse. Et voilà, aujourd'hui, je me suis retrouvé en France. Et par le biais de pas mal de personnes, de 2-3 amis qui m'ont beaucoup aidé. Des noms que je ne vais pas citer là aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui ont beaucoup tourné de mal, qui m'ont beaucoup aidé à ce que je sois aujourd'hui en France. Bon, ici en France, voilà, enfin on est arrivé, les débuts n'ont pas été vraiment faciles. Donc je disais comme ça que ici en France, ça n'a pas été facile, surtout la vie en aventure. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on essaie de serrer les doigts et essayer de joindre debout. Voilà, aujourd'hui en France, chez moi, ça va. Je suis arrivé, je suis fait une demande d'asile et pour avoir les papiers de réfugiés politiques, qui a aussi marché, vu aussi ma plainte que j'ai portée au niveau de la CPI, le formulaire que j'ai rempli avec la présidente qui est Martine. On a posé une plainte auprès de la CPI, vu tout ce qui est subi en Côte d'Ivoire, vu pour la mort de mon père, ma mère et autres. J'ai essayé de poser une plainte, la plainte aussi qui avance très bien, parce que la CPI avait les enseignements aussi, de m'a donné un numéro. Je vais là-bas, ça sera dans la prochaine vidéo, l'un ou devant. Je serai plus ou moins expliquer comment ça se passe au niveau de la plainte à la CPI. Et donc voilà, en France, j'ai posé ma demande d'asile. Et voilà, ils m'ont répondu favorablement avec beaucoup de difficultés. Il a fallu aussi reprendre encore l'avocat de la CPI pour venir m'aider ici encore à Paris, pour que je puisse avoir les papiers en France. Là, ça va en France tranquille, on ne se plaint pas. Mais en tant qu'immigrant qui a été accepté maintenant, qui a ses papiers en tant qu'immigrant, pourquoi tu n'as pas cherché de boulot et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? En fait, ici en France, pour avoir du boulot, c'est quand même pas facile. Il faut d'abord reprendre encore la formation, il faut aller à l'école, faire beaucoup de choses. Je comprends tous ces paramètres, je l'ai vu. Mais je me suis dit, quand il va avoir un temps jeune, avec toutes les idées que j'ai, les idées dans l'entrepreneuriat, tu as vraiment pas compte de préférer m'investir dans cette boutique. Vous voyez la boutique qui est là. On voit ici que tu as même un système de sécurité, tout ça. Oui, ça sert pour le système de sécurité, ça c'est la France. Pour tous les boutiques téléphoniques et tous les magasins, pour tous les collègues aussi, les voyous d'à côté dans ces boutiques, nous tous on a ce même type de sécurité. Donc je disais, je préférais avoir mon propre compte en France, voilà, m'investir dans le domaine de la téléphonie. Et pourquoi la téléphonie? C'est ce que tu faisais avant dans ton pays d'origine? Non, avant en France, en Côte d'Ivoire, de mon pays d'origine, je ne faisais pas la téléphonie, mais arrivé ici par le biais de pas mal de personnes, par les connaissances que j'ai connues, des juifs aussi que j'ai connus, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup soutenu, voilà, qui m'ont mis la prière, voilà, ce sont eux qui m'ont vraiment, avec des personnes qui ont vraiment échangé, qui m'ont vraiment donné des idées de téléphonie. Sinon en Côte d'Ivoire, jamais j'ai fait la téléphonie. D'accord. Mais quand on dit en France, par exemple, la France est saturée et qu'il n'y a pas de boulot, toi, en tant qu'immigrant, dans ta situation que tu as connue en Côte d'Ivoire, tu as perdu tes parents, tu as immigré ici, et tu viens, tu entreprends. Qu'est-ce que tu as à dire? Ouais, disons en fait, comme on dit que la France est compliquée, il n'y a pas de boulot. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est en France, c'est vraiment pas facile. Moi-même, aujourd'hui, là où je suis, c'est véritablement une grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, là, j'ai mon petit magasin, ma petite boutique, je suis tranquille. Sinon, je connais pas mal de personnes, des centaines de milliers d'immigrants, des milliers d'immigrés ivoiriens, africains comme moi, qui traînent dans les rues, nous, qui traînent à la porte de la chapelle. En tout cas, la France, c'est pas facile. Moi, franchement, je vous dirais que c'est la grâce de Dieu qui est avec moi, qui a fait qu'aujourd'hui, je m'en sors. Et même moi, pour m'en sortir, ça n'a pas aussi été facile. Je suis resté en France près de 4 à 5 années sans les papiers, sans les documents. Et quand on est resté en train de tourner, dormir dans une situation très difficile. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, ça commence, ça va chez moi tranquille, j'ai pas à me plaindre.
D'accord. Donc 4 à 5 années, donc tu as connu un passage quand même difficile. J'ai passé très difficile ici en France. 4 à 5 années, ne va pas dessus, ne va pas de revenus, ne sachant pas où aller, ne sachant pas où dormir. Dans le début, c'était très difficile. Mais avec le temps, par le biais de plusieurs personnes aussi, j'ai commencé à sortir la tête un peu de l'eau. Mais en tout cas, pour voir les papiers en France, il a fallu que je reste 4 à 5 années. Dans le début de ma 5e année, j'ai passé 4 ans propres en France sans aucun document. C'est au début de ma 5e année que Dieu m'a fait la grâce afin que je puisse avoir les papiers pour m'installer comme vous pouvez voir. D'accord, c'est vraiment courageux et ton exemple est vraiment à saluer. Est-ce que tu as un mot à dire, par exemple, aujourd'hui? Vas-y, tu vas couper. Quels sont, par rapport à ton projet, ton magasin aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs, je veux dire, pour agrandir ton magasin ou te lancer dans d'autres domaines? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Normalement, moi, l'objectif, c'est que mon objectif premier, ce n'est pas même de rester en France. C'est vrai, la France, c'est bon, c'est un pays d'accueil, c'est bien. Moi, mon objectif premier, je demanderais juste à ce que la PSA définitive en Côte d'Ivoire et délocaliser le magasin de Paris à Abidjan. Comme ça serait plus ou moins bien, ça va pouvoir créer de l'emploi. Aussi, il y a certains foyers ivoiriens qui sont au pays, qui cherchent de quoi faire, mais qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Voilà, mon magasin en France aujourd'hui, c'est juste le début des choses. Avec le temps, si je peux me délocaliser sur Abidjan, ou même ouvrir encore un magasin à Abidjan, ce sont mes projets les plus ardents. Les projets premiers que j'ai en tête, c'est ça. Ouvrir encore plusieurs magasins téléphoniques à Abidjan, même pas forcément téléphoniques, avec aussi les vêtements que je fais aussi derrière, la boutique aussi. Il y a aussi des vêtements aussi que je fais. Oh, en fait, tu fais aussi les vêtements. Oui, les vêtements aussi. Avec n'importe. On fait aussi les vêtements. Vous voyez tout ça, les guides. Je fais les vêtements des guides hommes. Ce sont les guides hommes, les guides femmes. On fait tout ça, tous les vêtements. Vous le voyez. On fait aussi tous les vêtements femmes, des t-shirts hommes qui sont tendance, des chemises hommes, des t-shirts hommes qui sont tendance. On les fait tout, voilà. On fait aussi des vêtements. Pourquoi ne pas ouvrir encore un autre magasin de vêtements, un grand magasin de vêtements à Abidjan ou aussi un magasin téléphonique à Abidjan? Avoir plusieurs projets au niveau d'Abidjan. Surtout aussi avoir aussi un magasin téléphonique aussi, même si l'enfant est planté un magasin à Djokwe. Mais ça ne donne pas, afin que tous les parents de Djokwe aussi puissent aussi utiliser les données, puissent utiliser les réseaux sociaux avec les téléphones qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, on peut se faire tout se fait avec Internet. Avec les smartphones, au moins, plus parents de Djokwe, plus les personnes de Djokwe pourront au moins connaître le téléphone, pourront connaître les Internet, pourront connaître tous les réseaux sociaux. Merci, on te remercie encore. Je dis merci particulier. Merci d'avoir reçu Maliza Capital TV chez toi ici pour nous montrer ce que tu fais. Mais est-ce que tu as des clients qui arrivent? Je vais te laisser en même temps. Non. Est-ce que tu as un mot à lancer à l'endroit? Tu es un entrepreneur aujourd'hui en tant qu'originaire de Côte d'Ivoire, d'Afrique, à l'endroit de la communauté du gouvernement français. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des soutiens, vous, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur? En tant que jeune entrepreneur ici en France, on n'a véritablement pas de soutien. Vu les loyers qu'on paye, vu tout ce qu'on paye ici en France, tout le boulot, tout ce qu'on fait comme boulot, tout est normalement déclaré. On n'a pas trop de soutien au niveau du gouvernement français. Mais moi, personnellement, le gouvernement français, moi, je le mets de côté parce que le gouvernement français n'est vraiment à 100%. Il n'a rien à voir à 100% dans tout ce que nous traversons aujourd'hui. Voilà, c'est des personnes qui nous accueillis, nous sommes des milliers qui viennent en France, qui sont dans une situation régulière. Donc le gouvernement français ne peut pas prendre toutes ces personnes en compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en gros, ce que je veux dire, c'est à mes frères africains, à mes frères surtout ivoiriens, et plus les autos au boulot. Voilà, quand on arrive dans un pays, on ne croise pas les bras pour attendre le gouvernement d'aider. On a beaucoup fait ça en Afrique, en Côte d'Ivoire. Rester assis, attendre toujours le gouvernement, attendre toujours l'autre, attendre toujours comme temps. Mais ici en France, il faut bouger, il faut se débattre. Il faut travailler à son propre boulot. Ici en France, on peut tout faire. Tous mes frères qui arrivent, essayent de vous ranger, essayent de laisser la vie de Côte d'Ivoire qu'on menait, essayent de laisser beaucoup de trucs, concentrer sur votre vie, chercher plus votre objectif, vivre un objectif bien précis. Aujourd'hui, comment je le fais? Je suis arrivé en France, c'est vrai, dans les débuts, c'était pas difficile, c'était très compliqué. Je me suis empêté beaucoup. Aujourd'hui, ça commence à aller. Aujourd'hui, ça commence à aller parce que j'ai dérangé ma vie, j'essaie de construire quelque chose de bon. Aujourd'hui, à la France, c'est un pays d'accueil, on n'est pas chez nous. On a appelé à retourner en Côte d'Ivoire un jour, on a appelé à retourner à Abidjan un jour, pour mieux s'investir, pour mieux monter le projet. Donc je les autres à tous mes frères ivoiriens, à tous mes parents ivoiriens, surtout particulièrement mes parents, ouais. Et même à tous les Africains? À tous les Africains en général, tous les Africains de la diaspora en général, de ne pas croiser les mains, de toujours batailler, toujours battre pour religer l'Afrique de demain. C'est à nous la jeunesse de montrer le visage de l'Afrique de demain. L'Afrique aujourd'hui, c'est vrai, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, des guerres, des pillages, des tueries, tout ce qui se passe en Afrique, sur la sous-région, on voit tout ce qui se passe. C'est à la jeunesse de maintenant, c'est à la jeunesse d'aujourd'hui de pouvoir tout faire, de pouvoir
pour pouvoir investir, pour pouvoir reconstruire l'Afrique, mais l'Afrique est au bon état. Voilà. Lui, c'est mon collègue qui s'appelle Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour. C'est un jeune Congolais, c'est mon collègue qui travaille avec moi aussi. Un jeune aussi qui est venu de son pays, du Congo jusqu'à Paris aussi. Aujourd'hui qui s'en sort, qui gagne aussi sa vie, qui se bat aussi très bien, un garçon qui fait aussi très bien, un jeune qui est très bien courageux, qui ne reste pas les bras croisés, qui ne reste pas assis. Tous les matins avec moi aussi à la boutique, qui travaille ici, qui fait son boulot, il est toujours à fond dans son travail. Jeff, qu'est-ce que vous pensez de votre collaboration Ouais, on est bien. Les problèmes qui nous tuent ici, c'est seulement les loyers. On paye cher, mais on est en train de s'en sortir. D'accord. Oui. Vous qui avez migré du Congo vers ici, aucun regret ou Aucun regret parce que l'Afrique, l'économie, ça va pas. Ça va pas. On a fait l'effort pour venir trouver un peu mieux ici. Parce qu'ici, il y a des bons salaires. Il y a aussi la sécurité sociale? La sécurité sociale, tu es un peu sécurisé. Bon, ici, ça va mieux que l'Afrique. D'accord. Et vous avez encore espoir que dans plusieurs années, votre situation pourra s'améliorer? Ici ou à ici, je veux dire ici. Ouais. Dans plusieurs années, si on fait l'effort, on cherche beaucoup. Si vous faites l'effort, ouais. La situation peut s'améliorer toujours. Est-ce que Jeff, dites-moi, est-ce que pour vous pensez qu'en France aujourd'hui, il est mieux de chercher du boulot ou d'entreprendre par rapport à votre expérience? Ça dépend des idées de chacun. Moi, en Afrique, j'étais déjà un entrepreneur. C'est pour cela que je suis là. Je ne vais pas travailler dans une société quelconque, d'un patron. Je vais être entrepreneur, je vais réussir ma vie comme un entrepreneur. C'est ça. Merci Jeff. Merci Jeff. Merci Jeff. C'est dans ça maintenant. Et il dit à Goula, mais tu n'as qu'un point à moi. Elle prend. Oh putain. Voilà. Lui c'est le Moro, c'est le frère sang. Il s'appelle Dozia ou Fabrice Boulet. Ouais. Commencer de rien, aujourd'hui devenir quelqu'un. Ouais, ça date, hein, ça fait 6 ans maintenant que je le connais. Aujourd'hui, il s'en sort au boulevard, ouais. Grâce à Dieu, grâce à ses efforts aussi. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, hein, aujourd'hui, mais il subit aux besoins de sa petite famille. Partir de rien pour devenir quelqu'un. C'est ça, hein. C'est Paris, mais c'est dur, mais on s'en sort, ça dépend de ce que tu veux. Qui cherche, trouve. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés de ta vie, lève-toi, bats-toi. Toujours. Lève-toi, bats-toi. Regardez. Dans des châteaux d'eau. 45 degrés. Regardez, c'est pas en plein Paris. Voilà. On est là. On est sous le soleil. Ici c'est le château d'eau, c'est le boulevard. On est sous le soleil en train de chercher, même à 45 degrés. On est là. Voilà, c'est la canicule, mais on est là. On est là. Les gars, il faut se lever. Il faut se lever. On est autres à toute la jeunesse. Propre comme nous. Il faut se lever. Et tu as toujours cru en ton ami, ce qu'il fait? Pardon? Tu as toujours cru en lui? Ouais, mais lui-même il a cru en lui d'abord. Parce qu'il peut croire en lui, mais lui-même il faut qu'il croie en lui. Et lui, il a perdu son père et sa mère. Ça date. Mais aujourd'hui, il arrive à subvenir aux besoins de sa petite famille. Partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est pas du jeu. Il a dit 37 degrés à l'ombre, 47 degrés au soleil. On est là. On croise pas les bras. Il sait ce qu'il veut. On les autres à tous les jeunes africains, à toute la jeunesse africaine, à tous les jeunes de la diaspora. Quel que soit ce que tu veux. De batailler, de se lever, de se battre. De ne jamais rester les bras croisés, de ne jamais attendre l'aide de l'autre. Il y en a plein là-bas, il y en a plein là-bas. Là, on a Château d'eau, hein. On peut faire un peu de château d'eau. Là, c'est le château d'eau. Vous voyez très bien le métro Château d'eau. Il ne cherche aucun voleur ici, aucun braqueur. Chacun cherche à sa manière, voilà. Personne ne vole ici à Château d'eau, comme tous ces jeunes juniors. Femmes comme garçons. Femmes comme garçons, on a tous ces centres de coiffure, on a tout. Là, on a en plein Paris, Château d'eau. Comme le constaté, on a en plein Paris, Château d'eau. Aucun jeune ne vole ici à Château d'eau. Aucun jeune ne prend son temps à voler, à faire quoi que ce soit. Moi, j'aimerais juste exhorter à toute la jeunesse africaine, à toute la jeunesse ivoirienne, de batailler dur. Dans la vie, seul le travail paye. Seul le travail paye, il faut batailler dur. Aujourd'hui, moi, me voici, je m'en sors tranquille. Voilà, je dis à l'âme de dire merci au Seigneur parce que la grâce qu'il me fait, mais je dis à tous mes frères, de ne jamais s'asseoir les bras croisés, de ne pas attendre l'assistanat, de ne pas attendre à ce qu'on les assiste. La France, c'est pas facile. La France, il faut batailler, il faut travailler dur. Une fois que tu arrives sur le terrain, c'est un pays d'accueil, c'est pas nos pays d'origine. Nous sommes venus en France, nous tous immigrés en France ici. Aujourd'hui, il faudrait qu'on batte, on travaille dur pour pouvoir investir au pays demain, investir dans nos différents pays en Afrique, pour pouvoir développer la société demain.